la vie, elle est beaucoup plus importante que le foot. Je vais laisser publiquement, parce qu'on a fait bien sûr en privé, un fort câlin à M. Riyad Benour, notre président de la section de football, parce que cette semaine, son papa a parti. Et aussi un mot à notre capitaine Moas Ben Sherifia, parce que sa grand-maman aussi a parti hier. Donc, c'était une semaine pour la famille espérantiste pas facile. On est ensemble et d'ici, publiquement, exactement faire comprendre que nous sommes vraiment la famille. En concernant les matchs, bon, vraiment un match des émotions. Je crois qu'il était un match même bien joué beaucoup de temps. C'est vraiment important qu'au moment que les émotions sont sur le terrain, qu'on est capable de prendre les émotions qui sont bonnes et pas les mauvaises, pour avoir la capacité toujours de suivre le plan de jeu, de jouer le foot. On était en contrôle du match, du première minute, je crois, jusqu'à dernière, mais le foot est en jeu contre les équipes qui sont dans le play-off. On ne peut pas perdre une minute de concentration, une action qu'on perd l'attention, on fait une erreur et on peut encaisser un but. Donc, mais aujourd'hui, trop d'énergie de nous, beaucoup de volonté de faire les choses bien. On s'est mis sur l'intention très ensemble. Et je crois que les joueurs aujourd'hui méritent cette victoire. C'est une victoire qu'ils méritent pour eux. Et pour une chose que je les ai dit aujourd'hui pour le matin, que chaque était capable de prendre au terrain la volonté de gagner pour soi-même. Et chaque de lui, certainement au moment, est à faire cet hommage à ce qu'il veut. Comme moi, je vais faire aussi. Non, je suis à penser. Je suis à penser parce que je savais que cette question va venir sur la table. Et ça, c'est le merveilleux monde de l'entraîneur. Ça, c'est le merveilleux monde de l'entraîneur. C'est que 26 avril, on joue le match Sundowns. Et vous, pas nous, mais vous avez dit que on était les meilleurs. Vous avez écrit ça. Vous avez parlé partout, moi non, les joueurs aussi non. Et de même façon, même si aujourd'hui on perd le match, on n'était pas le pire. Mais ça, c'est le merveilleux monde de l'entraîneur. En 12 jours, passer d'un côté pour l'autre. Je crois que ça passait dans les 3 matchs qu'on n'a pas gagnés. Ce sont 3 histoires complètement différentes. Et on ne peut pas mettre tous dans la même boîte. Le match coupe est un match avec une histoire. Pour les personnes qui ont vu les matchs, on a finalisé le 90 plus d'extra time à jouer sans 2 joueurs et à contrôler les matchs, à chercher la victoire. Avec les joueurs qui veulent faire la différence et grandir à l'intérieur du club. On a aussi donné cette chance, cette opportunité. Et les matchs championnat, le match de CSS ici était un match dur. Après la victoire à Sundowns, beaucoup de choses sont passées, bien sûr. Mais nous ont quitté un joueur au premier mi-temps. On souffre un bout que se passe au foot, parce que des fois, c'est ça. Et le match de Stade tunisien, si vous regardez les statistiques sont claires. On a contrôlé les matchs. On n'a pas fait trop d'actions au troisième part du terrain, mais on a contrôlé les matchs. Beaucoup. Même, c'est incroyable la position de balle qu'on avait fait là. Mais on a fait une erreur et on était pénalisé dans le premier but de Stade tunisien. On doit respecter les équipes qui sont à jouer ce championnat avec nous, aux limites. Parce qu'il y a des joueurs de qualité, il y a des entraîneurs qui ont la qualité, il y a les clubs qui sont aussi grosses, ont cette histoire. Mais on va beaucoup gagner ce championnat. C'est pas facile de jouer dans un roller coaster, comme on dit en anglais,
je ne sais pas l'expression en français, comme ces 4 mois qu'on a passé à jouer match Champions League et après match championnat et match Champions League et match championnat, c'est trop difficile des fois de tourner on-off les boutons dans la tête des joueurs. Mais je veux que vous compreniez surtout une question. Après le match Sundowns, jusqu'avant hier, ou hier même quand je pars pour l'entraînement, personne ne me fait question sur le championnat. Personne dans la rue. Champions League, Champions League, Champions League. Hier, je viens dans la voiture avec Fabio, mon assistant. Il a un monsieur dans le taxi parce que j'ai arrêté la voiture parce qu'on était à discuter la convocation, la liste des joueurs pour aujourd'hui. Donc j'arrête la voiture, je vais à la valise, je prends mon ordinateur, il y a un monsieur dans un taxi qui se met à ma côté. Il ouvre la fenêtre, j'ouvre aussi, il me dit « On gagne demain !» J'ai dit « Monsieur, mon Dieu, bravo, 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 bravo !» Parce que c'est pas facile quand tous autour des joueurs pensent dans la Champions League et tu as besoin de jouer 3 matchs de championnat et un match coupe qui peut faire la différence dans notre vie. C'est l'espérance? Non, c'est le foot dans le monde entier. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, on était bien capable de se mettre ensemble sur les plans de jeu. Et maintenant, j'ai dit aux joueurs, on ferme la porte du championnat pendant 15 jours. Bien sûr, mais on va l'ouvrir pour gagner le championnat. On va l'ouvrir pour gagner le championnat. Regarde, les questions individuelles, vous êtes ici le premier jour, je ne parle pas des joueurs individuellement. Ce que je parle toujours, c'est de l'équipe, parce que quand l'équipe elle est bien, les joueurs ont toujours un jour, autre jour, autre jour, autre, ils vont tous profiter de grandir, d'être meilleur, de grandir dans sa carrière, de faire des choses bonnes. Aujourd'hui, c'est un joueur, l'autre jour, c'est autre, l'autre jour, c'est autre. C'est ça qu'on fait, on travaille, on croit tous, on fait notre travail. Bien sûr que chaque joueur est un joueur différent. Il y a différents moments de chaque joueur pendant une saison. Bien sûr qu'on a besoin de tous. Et jusqu'au final, on va avoir besoin de tous. Concernant l'équipe de l'Étoile, avec tout le respect pour les entraîneurs avec qui on a joué, parce que je crois que j'ai joué contre 3 différents entraîneurs. Exact. Non, les 2 premiers matchs étaient avec les mêmes. Mais je ne parle pas des équipes contraires, ce sont des questions des entraîneurs. J'ai beaucoup de respect. C'est une grosse équipe tout le temps, avec quelques entraîneurs, en quelques terrains, tout le temps. Il a une histoire que je parle pour soi-même, donc respect. Ce sont des matchs joués aux limites, tu peux gagner, tu peux perdre, tu fais une faute, peut-être tu vas perdre, donc on doit respecter les contraires aux limites parce que l'Étoile et toutes les équipes sont des grosses équipes. Nous sommes dans le play-off, donc on ne peut pas quitter rien. En concernant Rodrigo, je dis la même chose. Il est un joueur qui essaye de faire tous pour être dans ce qu'on demande comme équipe à chaque plan de jeu. Il y a des plans de jeu dans lesquels il a besoin de faire cette action, certaines actions, d'autres matchs il a besoin de faire des autres. Et un joueur important pour nous, bien sûr, parce qu'il est le premier devant les autres. Et comme ça, tous commencent aussi là, dans le moment défensif. Dans le moment défensif, dans le moment offensif. Il est le dernier, mais des fois, dans la dynamique, il n'est pas. Bon, c'est un joueur important comme tous les autres. J'espère que tous restent ensemble et forts jusqu'au dernier match cette saison.